Bonjour à tous. Mais là, je vais m'adresser à ce qui débute juste. Je sais qu'il y en a là. Voilà, ça va être encore vraiment pour les débutants, quoi. Vraiment. Pas de la première heure, mais des premiers jours. Voilà, vous voyez, je viens de modéliser un semblant de sac parce qu'il n'est pas parfait, loin de là, de châtaigne là. Et ça, c'est parce que j'ai eu la question d'un abonné de Sylvain que je connais depuis longtemps, que j'ai déjà pas mal aidé, mais généralement pas en direct, enfin, pas sur YouTube. Je lui envoie des tutos en privé, chose que je fais rarement, mais voilà, bon. Euh, Là voilà, alors j'ai fait un petit essai parce qu'il lui il m'a même pas parlé de modélisation de sac, il m'a parlé juste de la texture. Comment tu texturerais un sac? Ouais, voilà quoi, voilà ce que ça donne à peu près, une texture sur un sac, ce que je sais faire moi. Et ça attention, je pourrais peut-être mieux faire, mais disons ce que je sais faire, je précise bien facilement. Voilà, attention c'est important. Là c'est extrêmement facile. Voilà. Puis là, moi, pour m'amuser, j'ai mis quelques châtaignes. Allez, eh bien écoutez, on va le faire, ce sac. On va le refaire. On va essayer même de lui donner une forme. On va les tirer un petit peu en bas, là, comme ça. Là, voilà. Mais sinon, ça va être le même. Allez, je vais vous faire voir ça. Donc, la première des choses qu'on va faire, on va aller se charger une texture sur Internet. Euh, alors, je vais faire texture, toile de jute. Mais vous voyez, je l'ai déjà fait parce que je l'avais fait pour lui. Voilà. Et puis je viens ici dans Images. Voilà. Et là, on va voir un petit peu ce qu'on pourrait trouver de pas trop mal. Alors, ce qu'il faut choisir, c'est une texture avec une bonne définition déjà. On va regarder ça. Alors, celle-là, pour un sac, me plaît pas trop. Vous voyez, je pense qu'on devrait trouver quelque chose de mieux. On va regarder celle-ci. Alors, celle-ci est pas mal, hein. Mais ouais, le problème, elle est écrite ici en bas. Bon, on pourrait la recouper. Mais elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Puis alors, ce qu'il faut regarder, c'est qu'elle soit régulière en couleur aussi, pour pas que les raccords paraissent après. Voilà. Donc, puis elle est pas très grande. On devrait trouver mieux. On devrait trouver mieux. Faut pas s'affoler. Faut chercher ailleurs. Je me rappelle plus laquelle. On va regarder celle-là pour voir comment elle est. Ah là, il y a une grande image là, hein. Mais mince, elle est protégée. Ah, on va le trouver, ne vous inquiétez pas, faut chercher, faut être patient. Bon, des fois, je peux y passer des heures à chercher des textures, hein. Ah, je crois que celle-là va me convenir, tiens. Voilà. Celle-là, elle me plaît bien. Vous voyez, alors après, vous prenez ce que vous voulez. Mais je vais prendre celle-là. Elle n'est pas énorme, mais en plus, pourtant, en définition, hein. 960, 640, mais bon. Et on va quand même l'arranger un petit peu avec GIMP, on va la rendre raccordable. Voilà, mais sinon, moi, celle-là pour un sac, là, elle me plairait. Allez, on va enregistrer. Hop. Ça, il faudra que j'avais fait le tuto là-dessus aussi pour ajouter les extensions au navigateur pour pouvoir enregistrer toutes les images qu'il y a sur le web. Voilà. Alors là, je vais l'enregistrer en PNG, moi. Voilà. Je vais la mettre ici dans ce dossier-là. Voilà. Et je vais lui donner un nom. C'est celui qui ne me plaît pas. Je vais l'appeler toile tuto. Voilà. Et j'enregistre. Voilà, elle est changée. C'est bon. Allez, on va venir là. Je vais la récupérer dans GIMP. Voilà. Et je vais venir ici dans filtre, carte. Et ici, rendre raccordable. Hop, voilà. Et je vais enregistrer ça. Je vais exporter, ou plutôt je vais tout simplement écraser l'autre. Je fais écraser étoile et puis c'est bon. On y reviendra sur GIMP après, vous verrez pourquoi. Allez, on va se servir donc de cette texture pour texturer notre sac après. Mais on va d'abord le modéliser, parce que pour l'instant, il n'est pas modélisé. Donc on va ouvrir Blender et on va modéliser un sac. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter ici maillage de type
Tor. Voilà. Tor, on va diminuer le rayon intérieur. Voilà, on va se mettre, mettre un petit truc comme ça pour faire un petit, comme si on avait après enroulé le sac pour l'ouvrir, vous voyez. Donc là, on va passer là, et puis on va on va l'aplatir un peu comme ça, là, voilà. Voilà. Bon, pourquoi, je sais pas. J'aime bien comme ça. Là, ben, ce qu'on va faire, on va mettre en mode face ici. On va supprimer ces faces. Là. X face. Voilà. Et puis là, je vais sélectionner ça ici. Je vais le descendre un peu. Comme ça. Et puis là, je vais mettre en vieux. Je vais faire E. Voilà. Et voilà, comme ça. Tout bêtement. Après, on va se débrouiller. Je vais faire S. Je vais écarter un petit peu comme ça. Puis je vais faire un ES. Ouais, à peu près à cette distance là. ES. Régulièrement. ES. Et je vais pas fermer, je vais laisser ouvert. Je vais laisser un trou en bas. Pas la peine d'aller s'embêter avec ça. Donc ça, je vais le sélectionner ici. Je vais le monter un peu là, comme ça. Pas trop là. Voilà, comme ça. Je peux lui faire d'ailleurs un CTRL B, pourquoi pas. On va faire ça. Et un coup de molette pour créer 3 segments comme ça. Maintenant, je vais faire CTRL R ici. Je vais mettre plusieurs boucles là. Voilà, comme ça, d'accord, à peu près. Ici, voilà, ce qui serait bien là. Pourquoi elle ne veut pas se sélectionner celle-là? Voilà. Je vais réagrandir un petit peu là. S comme ça. Voilà. Puis peut-être. Non, on va le laisser comme ça. Voilà. On va laisser comme ça. Alors, on va sélectionner après. On va sélectionner l'ensemble, se mettre en vue 7 dessus comme ça. Et on va venir l'ovaliser un petit peu comme ça. Le sac. Voilà. Pas pourquoi. J'aime bien l'avoir ovalisé comme ça. Là maintenant, ce qu'il va falloir, on va venir le déformer là comme ça. Donc on va se mettre en CTRL 7 encore de dessous là. Et voilà, CTRL 7. Je suis en train de réfléchir que j'aurais dû mettre moins de définition quand même, parce qu'on va mettre une subdivision de surface derrière. Je suis allé un peu fort. Ça, on va avoir un maillage vachement chargé. Donc je vais sélectionner ici cette boucle, pareil de l'autre côté. Les mêmes. Hop. Voilà, pas cette boucle, pardon. Tiens, j'ai tout perdu. Attendez. Allez, on va se remettre. J'ai tout désélectionné, non? Mais qu'est-ce qui se passe là? Je perds. Mais c'est pas vrai ça. La gelée, c'est bien sélectionné. Ah oui, non mais non. Et je les perds visuellement quand je tourne. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Je vais faire un contrôle de doublon. Il ne faudrait pas que j'ai fait une mauvaise manip à un moment donné. Et puis non, c'est bon. Bon, là il y a un phénomène que j'ai du mal à comprendre, mais vraiment du mal. Donc on va sélectionner cette arête là. Alors attendez, j'enlève le manipulateur là ici. Voilà, comme ça. Et puis pareil de l'autre côté. Alors
hop, c'est-à-dire ici et ici. Voilà. Je vais donc c'est bien sélectionné à l'opposé. J'active l'édition proportionnelle. Ici, je récupère mon manipulateur et là, avec les flèches là ici, là, le carré, pas la flèche, le carré, je viens ici tirer et je réduis ici. Voilà, je fais ça comme ça, d'accord. Voilà, donner cette forme là. Allez, ça va aller. Maintenant, on va donc faire un ombrage lissé, pas l'ombrage lissé auto, ombrage lissé. On va mettre une subdivision de surface pour rendre tout ça tout souple. Alors, subdivision de surface. Voilà, on va en mettre 2. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir déformer tout ça pour que ça ressemble pas à un peu. Là, ça ressemble à un seau, je sais pas quoi. Ça ressemble pas à un sac. Hein. Voilà, donc on va venir ici. Alors, ce qu'on pourrait faire déjà, ce que j'ai envie qu'on fasse quand même un petit peu, peut-être avant, on va sélectionner ici, se mettre en mode face, là. Sélectionner ces faces ici, là. Voilà. Et on va venir avec l'édition proportionnelle engagée là, on va venir descendre un petit peu ça comme ça. Voilà, vous voyez, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Allez, donc là maintenant ça c'est bon. On va venir. Alors c'est bon. Vous allez mettre maintenant comme un modificateur ici encore par-dessus l'autre, hein, derrière l'autre. Déplacement. Alors vous inquiétez pas de ça. Hein. Voilà, donc on a, vous voyez la subdivision ici, le déplacement derrière. Cliquez ici sur nouvelle pour nouvelle texture et cliquez ici pour rentrer dans l'onglet des textures ici, finalement en bas. Ouais, on était là, on est passé ici. Voilà. Et là, vous prenez ici nuage. Voilà. Vous venez ici augmenter la taille, vous la passez à 1.9 comme ça, d'accord. Voilà. Ce qu'on n'a pas contrôlé, il va falloir que je contrôle quand même. Après, c'est l'orientation des faces encore quand même. Alors, attendez, on va revenir ici. Alors maintenant, on revient à les modificateurs ici. On va le cacher celui-là et celui-là. Vous le cachez là. Et on va faire un CTRL A, j'ai oublié de le faire avant, ça il faut systématiquement le faire, toutes les transformations, voilà. Et là je vais remettre mes modificateurs maintenant. Donc là, puis je vais regarder l'orientation des faces, elles sont à l'endroit, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc là on va venir maintenant, donc là on va redescendre la force ici, c'est à 1, on va la descendre à pas trop, il faut que ce soit, voilà, qu'il y ait une petite déformation comme ça. C'est bon. On va peut-être pas en mettre plus. Si je mets 0,2. Ah oui, 0,2 on est bien. Voilà. Allez, on va le faire en 2 étapes. Donc on va venir, on va l'appliquer. Et on va revenir en mettre une uniquement ici en haut. Je voudrais déformer peut-être un peu, quoique. Bon, pourquoi je déformerai un peu plus ici. On peut laisser comme ça. Hein. C'est pas mal. Hein. Ouais, bon. Allez, on va appliquer là. Alors, on commence par en haut, on applique le premier et on applique le deuxième. Si vous voulez mettre, par exemple, moi j'aimerais bien avoir un peu plus de déformation ici au centre. Là. Vous pouvez refaire un coup, mais ce coup-ci, vous sélectionnez, vous mettez en mode transparent comme ça, vous mettez en vue 1, et vous venez sélectionner en mode face ici, toutes les faces ici, jusque là quoi. On va dire tout le bas, allez, tout le bas. Vous créez ici un groupe de vertices, donc ici, voilà, groupe de sommet, plus, et j'assigne. Pour éviter, on va remettre un coup de déformation, mais on va pas toucher au haut là, voilà, d'accord. Donc ça sera qu'aux endroits où il y a où on a mis le groupe de sommet.
Donc là, on va venir dans les modificateurs ici, on va recommencer, on va mettre un déplacement encore, et là on va encore cliquer sur nouvelle, on va encore cliquer ici, et là on va venir ici se prendre plutôt, on va peut-être essayer avec autre chose, on va essayer une texture Musgrave, pourquoi pas, et donc dimension, taille. Donc là, on la rend de plus en plus petite, on va l'augmenter, voilà, comme ça. Et on va, attention, on va revenir ici dans le modificateur, on va prendre uniquement le groupe là, voilà, pour pas que ça influence sur le truc. Là, on va revenir là, et il fait dans les textures, voilà. Et là, on va voir, on verra après, dimension, lacunité. Ouf, ouais, comme ça. Lacunité. On va voir après. On va venir le régler après. On va revenir ici dans les modificateurs et on va descendre ici la force. Voilà. Pour avoir quelque chose, vous voyez. C'est dans le cas où vous voudriez avoir d'autres déformations. Par exemple, si c'est un sac de pommes de terre, vous allez avoir des déformations comme ça. Alors, je pense qu'il faudrait partir en négatif. Peut-être. Ouais, voilà. Vous voyez, vous allez avoir la forme un petit peu des pommes de terre qui vont ressortir dedans, vous voyez. Voilà. Mais là, par contre, ça me fout un truc à la con ici. C'est mieux dans l'autre sens. C'est mieux dans l'autre sens. Ouais, ça vient me donner ici une... Ah, c'est pas terrible. J'aurais dû monter plus haut. Ou alors, ici, on le faisait sur tout, alors. Il faudrait qu'on enlève le groupe, là. Voilà. Est-ce qu'on serait pas mieux comme ça? Ça serait plus réaliste, je trouve. Moi. Donc là, on va partir en positif. Attendez, non, en négatif, pardon. Qu'est-ce que ça donne? Ah non, négatif, c'est pas bon, il faut partir en positif. Ah, juste 0,1, comme ça. On est pas mal là, hein. On a un truc assez... Alors on pourrait revenir régler peut-être la texture maintenant ici. Donc ici, lacunité... Ah, c'est trop... Voilà, on est pas mal là. Dimension... Vous voyez, là, vous allez pouvoir rebouger encore à la taille. Voilà. Allez, moi, j'ai envie de laisser comme ça. D'accord? Allez, voilà. Là, on a un sac. On a un sac, sac de patates. Allez, on va appliquer le modificateur, là. Hop, je l'applique. Et tout est bon. Et là, maintenant, on va s'amuser à mettre la texture dessus. Voilà. Alors la texture dessus, je ne vais pas vous faire un dépliage UV. On va faire une texture en généré là-dessus. Faire un dépliage UV, j'ai essayé moi, ça porte pas grand-chose de mieux, de vraiment mieux. Donc voilà. Donc on va utiliser notre texture qu'on a chargée tout à l'heure. Donc vous allez ici dans l'éditeur de shader. Voilà. Et puis, vous allez faire ici, pardon, nouvelle ici. Alors là, attendez, on va réduire un peu parce que c'est large, ça sert plus à grand chose. On va baisser les spéculaires ici parce que la toile de sac, ça n'a quasiment pas de spéculaire. Hein. Donc on va ajouter une texture image. Voilà. On va ajouter des coordonnées de texture en entrée ici. Entrée, coordonnées de texture. Voilà. Ajouter encore ici un vecteur plaquage. Voilà. On va ajouter ici entrée une valeur. Je vous dirai pourquoi après et à quoi ça sert et comment l'utiliser. Voilà. Et là, pour l'instant, on va mettre que ça. On y reviendra après. Il y aura autre chose à rajouter. Donc là, on va se mettre en généré ici. Hop, en haut là. De là, on se branche ici. De là, on se branche là. Et on va laisser chercher ici notre image de texture qu'on a chargée tout à l'heure. Et là, si je laisse comme ça, ça va pas aller, vous allez voir, ça va faire un gros n'importe quoi sur la texture. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, vous voyez, ça va pas du tout. On dirait du bois. Parce qu'ici, on est en plat. Alors ça, c'est ce qu'on met quand on fait un dépliage UV. Mais là, nous, on n'est pas en dépliage UV, donc on va mettre en boîte ici.
Et de suite, regardez, c'est la magie. J'ai une texture quand même relativement sympa dessus, déjà, comme elle est là. Hein. Donc on va pouvoir se l'arranger un petit peu parce que je la trouve un peu trop grosse. Le maillage est trop gros, si vous voulez. Il me semblait. Voilà. Alors, pour diminuer la taille du maillage, on va monter un petit peu le blend ici. Ah mais à peine, parce que ça, c'est ce qui vous sert de mélange, afin qui estompe les raccords, parce que votre texture, elle se raccorde. Là, pour l'instant, on a une valeur de 1, donc on n'utilise que la texture, elle toute seule. Elle s'est mise sûrement en faisant le tour, le jointoiement s'est fait entre les deux bouts de texture, ou les quatre plutôt, et voilà. Mais et des fois ça peut se voir, là ça se voit pas. Voilà. Alors pour éviter que ça se voit, on monte un petit peu le blend, mais pas trop, parce que si vous le montez trop, regardez ce qui se passe ici au coin là, ici, vous allez flouter. Voilà, trop flouter, ça devient trop flou. Alors bien sûr, vous estompez bien les raccords, mais ça devient flou aussi. Donc il faut trouver le bon compromis entre les deux. Le blend, généralement, il ne faut pas le mettre trop haut ici. Voilà. Donc là, on va ici, pour diminuer la taille, comme vous voyez, on est bien proportionné en largeur, hauteur, profondeur. On va faire bouger les trois valeurs en même temps ici. Pour ça, on va rajouter ça ici. Comme ça, avec un seul truc, on va faire bouger toutes les valeurs. Donc là, je vais me remettre à 1. Voilà, là, on est... ça, c'est comme c'était, pareil. Et là, je vais monter un petit peu la valeur, mais il faut y aller tout doux, hein, très peu. Vous voyez, déjà, c'est plus fin. Allez, 1,3 maxi, c'est bon. Parce qu'après, sinon, on va avoir beaucoup de répétitions et ça va se voir. Voilà. Voilà votre sac de fait. Voilà, de texturé. Et même là, il y a un truc ici, je sais pas d'où ça vient, ça. Si je baisse, ah ouais, je l'ai toujours là. Ouais, bon. Oh, c'est pas trop méchant. Voilà, ouais, le sac est fait. Alors, vous voyez quand même, il y a un truc qui se passe, c'est que il n'y a pas de relief quoi sur la texture, vous voyez. Ça fait du papier collé, ça fait du papier peint un petit peu. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer de donner un petit peu de relief à ça, d'accord? Voilà. Alors, on va revenir ici dans le dossier où on avait mis notre texture ici. Là, voilà. Je vais la rouvrir avec GIMP ou avec Krita. On peut le faire avec les deux, ou encore mieux, je vous montrerai après. Enfin, encore mieux, non, pas forcément encore mieux, mais autrement. Vous pouvez le faire en ligne, vous tapez Normal Map en ligne, et vous avez un truc gratuit pour le faire, c'est très rapide, ça marche très bien. Mais là, on va le faire avec GIMP, nous. Je vais vous montrer avec Krita, et après, je vous montrerai un autre truc qui est vraiment bien. Donc là, vous venez dans Filtre, dans Générique, voilà, Générique, et vous cliquez ici sur carte de normale, et voilà, vous validez, ça vous a fait votre carte de normale, vous l'enregistrez, enfin vous l'exportez. Sur GIMP, il faut exporter, toile tuto, je rajoute map, ici, voilà, et je l'exporte dans le même dossier que la texture. Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir si vous utilisez, pour ceux qui utilisent Krita, que l'on peut le faire avec Krita. C'est aussi très très bien. Krita marche vraiment bien. C'est une petite application que j'aime bien. Et alors Krita est plus axé sur le dessin, GIMP plus sur la retouche de photo. Voilà. Mais bon, il y a souvent, on trouve les mêmes outils dans l'un et dans l'autre. Donc Krita, je valide. J'attends que ça s'ouvre. Voilà. Et là, dans Krita, pour faire la carte, c'est ici dans Filtre, c'est presque pareil. Mais c'est détection de bord. Hauteur vers carte normale. Voilà, et vous l'avez. Peut-être un peu plus marqué avec Krita, mais bon, voilà. Pas mal aussi. On va l'enregistrer. Ah, mais je sais pas si elle s'estompe pas après. Elle fait le travail. Non, ça y est, c'est bon. On va l'enregistrer. Ah, oui. Fichier.
Alors, on va l'exporter. Voilà. Donc, ouais, on est sur le même toile tuto. Alors, on va l'appeler map, tuto map 2. Voilà, on saura que c'est celle qu'on a fait avec... et je valide. Voilà. Donc, on va revenir dans Blender. Et on va en essayer une et l'autre. Je pense que celle de Krita marche mieux. Allez, donc on va revenir ici, vous allez pousser ça, et on va venir installer une carte de normal pour donner du relief à notre toile là. Donc pour ça, il faut que vous ajoutiez ici une autre texture image. Voilà. Vous allez la brancher ici, c'est comme au même endroit que l'autre, hein. Voilà. Surtout ça c'est important, la brancher ici. C'est-à-dire après le plaquage, pour qu'elle soit strictement identique à l'autre. Vous allez venir la brancher ici. Alors attendez, non, pas tout de suite. On va aller d'abord se chercher la normal map. Alors toile tuto 2, toile, voilà, c'est ce qu'on a fait avec GIMP. Voilà. Et ici de suite, vous passez là en non couleur. D'accord. Et ici, pas oublier que ça comme en haut là, vous passez en boîte, pas en plat, sinon ça marche pas. Le blend là vous y touchez pas, ça nous est égal la jointure là. Et là vous ajoutez maintenant ici dans vecteur carte normale, vous venez la mettre ici, vous branchez de là à là et de là maintenant à ici, et là on a du relief déjà. Voilà. Si je mets à 0, regardez, là on est comme on était au départ. Maintenant je monte et vous vous rendez compte que le relief, et là on est bien à 2,7. Alors c'est rare qu'on arrive à des chiffres comme ça, on est plutôt de l'ordre de 0,5, 0,6, mais là je ne peux pas vous dire pourquoi, hein. C'est comme ça. Voilà. Et là on va donner du relief à votre toile, vous voyez. C'est pas mal du tout. On va regarder ce que ça donne avec l'image de Krita. Bon, on va être à peu près pareil. Hop, on va aller chercher celle de Krita. La 2. Elle va être un peu plus marquée. Ah oui, même beaucoup plus. Mais là, il faut passer en non couleur ici. Voilà. Ça fait n'importe quoi. Ouais, bon, voilà. Ouais. Après, vous la réglez ici. Voilà, vous voyez. Là, vraiment trop, là, c'est trop marqué, ça fait moche. Voilà, un 2. Ouais, vous voyez, avec celle de Krita, on monte moins haut. C'est un peu mieux. Voilà. Bien voilà, alors là, bien sûr, évidemment, il y aurait beaucoup d'autres choses à faire pour du relief, etc., pour une vraie texture. On pourrait jouer sur l'ambiante occlusion, etc., etc. Mais ça, après, c'est, je sais pas, là, je m'adresse aux gens qui débutent juste là, qui ont juste commencé sur Blender il n'y a pas longtemps là. Je ne veux pas les empoisonner avec ça, voilà. Ça serait un peu compliqué pour eux et je veux pas. Voilà. Alors mon sac est pas terrible, c'est un peu disproportionné. C'est-à-dire que mon boudin en haut aurait dû être plus petit. Ouais. C'est un peu grand quand même. Bon, allez. Donc là, c'est vrai que j'y suis allé un petit peu vite pour le modéliser. J'aurais pu faire des trucs, prendre une image, déjà regarder comment c'était foutu. Voilà. Un sac comme ça fait, mais des formes de sac, vous allez en avoir plusieurs, hein, donc bon, c'est comme ça quoi. Allez, c'est pas mal quand même. Après vous mettez des châtaignes, des noix, non, du maïs venu d'Ukraine ou du blé. Je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Au revoir.